Tu penses que pour mieux chanter ou parler en public, il te faut ça? Eh bien, figure-toi que non. D'ailleurs, je peux te dire que les exercices, les échauffements, le côté technique, c'est limite ce qui viendrait en dernier. Oui, oui, t'as bien entendu. Alors pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ce qui t'empêche de libérer ta voix pleinement, ce qui te bloque, ce qui te freine, c'est toi-même. Parce que t'oses pas, t'as peut-être pas confiance en toi, ou t'as peur du ridicule, du regard des autres, t'as peur d'être jugé, ou tu t'es peut-être habitué à être perfectionniste. Et pour ça, je sais de quoi je parle parce que j'ai été comme toi, et je t'avouerai même que parfois je le suis encore un peu. Mais ça peut être aussi l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que si tu es très sensible, que tu as beaucoup d'émotions mais que tu n'extériorises pas forcément et que tu gardes pour toi, quand tu te mets à chanter, c'est comme si tu te mettais à nu et que tu montrais toute ta vulnérabilité. Et en général, c'est là où les émotions ressortent le plus et où du coup ta voix elle cafouille, elle tremble, elle est pas juste, elle part un petit peu dans tous les sens, t'as plus la maîtrise de rien. Et ça, je sais de quoi je parle parce que justement, j'ai été et je suis aussi encore parfois comme toi. En fait, je suis quelqu'un d'hypersensible, c'est-à-dire que je ressens tout très fort tout le temps. Et il y a parfois des moments où j'arrive à extérioriser sans problème. Et il y a d'autres fois où j'arrive pas à extérioriser parce que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon contexte. Et aussi parce que des fois l'émotion est tellement intense que je sens que ça me fatiguerait beaucoup de la libérer à ce moment-là. Et du coup j'ai tendance aussi à contenir parfois. Par exemple, il y a quelques temps j'ai été en Grèce, j'avais très envie de chanter dans une église parce que j'adore l'acoustique. Tu vois, à ce moment-là, tu entends que ma voix, elle a tremblé, que j'arrivais pas forcément à faire la note dans cet aigu, parce que j'avais une émotion qui était là, mais qui était contenue et qui n'était pas encore sortie. Puis là, comme tu le vois, j'ai pleuré, j'ai ressorti mon émotion. Ce qui m'a permis ensuite de conduire à ça. Tu vois, la technique, c'est pas ce qu'il y a de plus important et c'est pas ce qui permet de libérer et de stabiliser ta voix. Ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment de pouvoir te recentrer de toi à toi et de pas essayer de te forcer à faire des choses où t'es pas dans le mood de le faire. Tu vois, comme là, j'ai essayé d'être puissante au début alors qu'en réalité, c'était pas ce dont j'avais besoin. Dont j'avais besoin, c'était de douceur, c'était de pouvoir m'accueillir, c'était de pouvoir me prendre dans mes bras, c'était de pouvoir chanter de cette façon-là pour moi. C'est ce qui m'a permis ensuite de pouvoir partir sur une autre énergie. Donc le plus important, c'est d'être vraiment à l'écoute de toi et d'être en accord avec toi pour pouvoir libérer ta voix et être bien. Justement, si tu as des difficultés à te connecter à toi, à tes besoins, à tes ressentis, moi je suis là justement avec ma méthode pour t'accompagner dedans, en présentiel dans la métropole lilloise ou à distance en visio partout dans le monde. Donc n'hésite pas à me contacter et surtout n'hésite pas aussi à t'abonner, à activer la petite cloche et à me laisser un pouce bleu, cœur dans les commentaires parce que c'est important. Je te fais des gros bisous et à très bientôt. Yeah.